Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, la peur de se lancer. C'est mon cas et je pense que c'est le cas pour certains d'entre vous. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce sujet-là dans cette première vidéo. Parce que c'est un sujet qui me concerne et je tenais à vous ouvrir mon cœur, on va dire ça comme ça, ok? Ok. Alors, pourquoi la peur de se lancer? Parce que pendant très très longtemps, moi, j'ai eu peur de me lancer sur YouTube. J'ai toujours rêvé de les faire, je l'ai fait à une époque, mais dès le moment où j'ai commencé à être un peu vue, j'ai pris la poudre d'escampette et je suis partie. J'ai disparu. Pourquoi? Parce que j'avais cette peur et j'avais pas assez confiance en moi pour assumer et affronter le fait que moi, Yasmina, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais sur YouTube, je faisais des vidéos, j'avais peur d'être passée pour une folle, d'être prise pour une meuf bizarre, d'être ridicule, qu'on se moque de moi. J'avais peur d'un tas de choses. Et étant une fille qui a déjà été harcelée dans le passé, c'était d'autant plus dur de m'exposer de cette manière et d'être vue par peur justement de revivre ce que j'avais vécu, c'est-à-dire le harcèlement, mais 2 fois plus fort entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé en fait de m'affranchir de cette peur. J'ai décidé en fait que c'était le moment pour moi entre guillemets de me lancer, même si j'ai peur, même si j'ai pas confiance en moi, mais de me lancer quand même parce que c'est quelque chose que je rêve et j'ai pas envie de me retrouver à 50, 60, 70 ans en train de me dire ah bah si je m'étais lancée sur YouTube quand j'étais plus jeune, aujourd'hui j'aurais ici, aujourd'hui je serais comme ça, machin, etc. Pas du tout, j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard de ne pas m'être lancée et de ne pas avoir fait quelque chose qui m'animait juste parce que j'avais peur que des... Comment dire ça sans dire un gros mot? Des gros cons, on va dire ça comme ça, viennent et se moquent de moi ou me trouvent bizarre et puis disent des trucs pas très gentils sur ma personne. Et ce truc-là, je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Je pense qu'il y en a plein parmi vous qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, cette peur de faire les choses parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur d'être vu, parce qu'on a peur d'être jugé, etc. C'est quelque chose de très humain, de très normal, mais il faut savoir s'en affranchir. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis pas assise là devant vous parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai arrêté d'avoir peur du jour au lendemain. Pas du tout. J'ai juste décidé d'arrêter d'attendre que les étoiles s'alignent pour me lancer. J'ai juste décidé en fait d'arrêter d'attendre le bon moment pour me lancer. Parce que quand est-ce que viendra ce bon moment? Quand est-ce qu'il viendra? Je sais pas, peut-être qu'il viendra dans 100 ans. Peut-être que je serai même pas sur cette terre quand les étoiles s'aligneront en ma faveur. Du moins comme moi je le souhaite. Donc pourquoi attendre quelque chose qui n'est même pas sûr et certain, qui même n'arrivera jamais? Soyons honnêtes, parce que le bon moment, c'est pas le moment qu'on attend qui tombera du ciel, c'est le moment qu'on choisit, nous, que c'est le bon moment. Et moi, j'ai décidé en fait que là, maintenant, tout de suite, c'était le bon moment pour moi de me lancer. Donc je me suis posée, j'ai mis ma caméra et je suis en train de vous parler. Je m'emmène les pinceaux, un peu. Je suis en train de m'égarer. Mais j'aimerais vraiment vous dire que le bon moment n'existe pas. Le bon moment n'existe pas et il n'existera jamais et il n'arrivera jamais. Euh, Pourquoi? Parce que c'est une manière un peu en tant qu'humain de se rassurer et de se dire ben, oui mais le bon moment n'est pas encore arrivé, les étoiles ne se sont pas alignées en ma faveur, ben, les étoiles ne vont jamais vraiment en notre faveur. Il y aura toujours une étoile un peu de travers, une qui n'est quasiment pas là, donc il en manquera une qui sera un peu sur le côté, un peu voilà, enfin il y aura toujours un truc qui fera qu'on ne peut pas se lancer. Mais l'essentiel, c'est de se lancer même quand tout n'est pas parfait. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ben, je ne peux pas me lancer parce que j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'aurais pas une bonne qualité son, une qualité vidéo. Au final, ben, même quand j'ai acquis une caméra et des micros, je me suis quand même pas lancée. Pourquoi? Parce que le problème, c'était pas le micro ni la caméra, c'était juste moi et ma peur. Et pour ne pas voir que j'avais peur, ne pas vouloir l'affronter, je me suis créé des problèmes que l'on peut qualifier de fictifs, du moins pour ma part, pour ne pas me lancer. Et je pense qu'on est tous aussi comme ça. C'est que quand t'as pas envie d'affronter une chose
qui te fait peur, tu vas te créer des excuses, tu vas te créer des problèmes pour pas les affronter. Moi, j'avais peur de me lancer sur YouTube et mon excuse c'était j'ai pas de caméra. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui ont envie de faire des choses, mais qui les font pas parce qu'ils ont peur. Mais au lieu de se dire qu'ils ont peur, ils ont tellement peur d'assumer le fait d'avoir peur, entre guillemets, que ben, ils se disent ben, c'est parce que j'ai pas ci, c'est parce qu'il me manque ça, c'est parce que j'attends telle chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que vous comprenez un peu. J'espère, du moins. Mais en soi, attendre, c'est juste faire passer le temps. C'est juste perdre un peu plus de temps chaque jour. Et est-ce qu'on a envie de perdre du temps chaque jour? Non. La peur, on s'en affranchit en faisant les choses. Moi, je pense que je me suis un petit peu affranchie de ma peur en faisant cette vidéo. Quand je vais la poster, je me ferai encore un tout petit pas en avant. Et de la même manière que je gagnerai confiance en moi si je poste cette vidéo. Mais pas totalement. Je gagnais, on va dire 0,1% de confiance en moi. Mais c'est toujours 0,1% de gagner, vous voyez. Et je pense qu'on fonctionne tous de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous voulez vous affranchir de vos peurs et vous voulez gagner confiance en vous, il faut cultiver cette confiance. Il faut la faire venir à vous. Il ne faut pas attendre qu'elle tombe du ciel. Parce qu'elle ne tombera pas du ciel déjà pour commencer. Et deuxièmement, il faut s'en affranchir petit à petit. On s'en affranchit pas du jour au lendemain. On se lève pas un matin en se sentant Superman. Enfin, c'est un exemple un peu bizarre. Mais vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. En gros, vous n'allez pas vous lever le matin en n'ayant plus peur. Il faut s'affranchir de tout ça. Et pour s'en affranchir, il faut faire des choses concrètes qui nous poussent à ne plus avoir peur. Moi, je fais cette vidéo, donc ça me pousse à ne plus avoir peur. Même si je suis tétanisée à l'idée de faire cette vidéo, mais je la fais quand même. Parce que je veux m'affranchir de ma peur. Je veux arrêter d'avoir peur de faire ce que j'ai envie de faire. Et me lancer sur YouTube, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc pourquoi me priver de le faire par peur du regard des autres et du jugement des autres? Parce que dans tous les cas, les gens vont me juger. Quoi que je fasse, les gens vont me juger. Et même si je fais rien, les gens vont me juger quand même. Et les gens ils vont me voir, que je le veuille ou non. Parce que quand je sors dehors, on me voit. Et pourtant, j'ai pas peur de marcher. Enfin, si, parce que j'ai peur de me ramasser par terre. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, pour en revenir au sujet de base, la peur ne s'en ira pas. La confiance en soi ne tombera pas du ciel. Et le bon moment ne viendra jamais. C'est à nous, en tant qu'être humain, en tant que personne passionnée et vraiment sûre de ce que l'on veut, de nous affranchir de nos peurs nous-mêmes. Comme on le sent. On se lève, on fait les choses, et puis si ça floppe, ça floppe, et puis si ça cartonne, ça cartonne, et puis ben, si ça marche pas, ça marche pas, et puis au pire, on réessayera encore et encore et encore. Enfin, on a tellement de temps à vivre devant nous pour se dire j'ai peur. C'est triste. Et je parle en mon nom. Genre, parce que là, j'ai l'impression que on va croire que le discours que je tiens, il est très moralisateur, mais je parle en mon nom aussi parce que moi-même, je suis concernée. Comme je l'ai dit, je fais cette vidéo, mais j'ai peur. Et j'ai pas confiance en moi. Mais je me lance quand même. Parce que j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur. Et je vous conseille aussi de faire de même. Franchement, lancez-vous. Ça peut faire peur au début et ça peut être vraiment tétanisant. Limite, vous allez être bloqué tellement vous allez être tétanisé par la peur. Mais si vous faites ce pas-là, je pense que vous vous sentirez comme une autre personne. Moi, j'avais peur de faire des vidéos format comme ça, paysage sur YouTube, des vidéos grand format, on va appeler ça comme ça. Du coup, j'ai commencé par faire des shorts et ça me faisait du bien de faire des shorts. Je me disais, oh, c'est trop bien, je fais des shorts et tout. Ça me rendait heureuse, vous voyez. Et c'est en ressentant cette joie-là que je me suis dit, mais en fait, fais des vidéos grand format. Et puis, c'est tout, kiffe ta vie en fait, kiffe ta vie.
on s'en fout des gens, on s'en fout de leur regard, on s'en fout de pas avoir confiance en nous en fait, parce qu'on va avoir confiance en nous, parce que le fait de poster des shorts et tout, mais ça m'a un peu, comment dire ça, donné confiance, vous voyez. C'est-à-dire que là, je fais cette vidéo, j'ai peur, mais j'ai moins peur que si j'avais commencé par cette vidéo-là sur YouTube, vous voyez. De la même manière que si vous voulez sortir demain avec des talons de 20 centimètres dehors, je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais imaginons, vous n'allez pas sortir dehors avec des talons de 20 centimètres d'un coup, comme ça, sur un coup de tête. Vous allez d'abord commencer par du 5 centimètres jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, et puis du 10, et puis du 15, et ainsi de suite. Vous voyez, ben, c'est la même chose, étape par étape. Commencez petit, mais commencez quelque part quand même. C'est juste ça le message que j'ai envie de vous faire passer. Commencez petit, mais commencez quelque part. Euh, et puis doucement mais sûrement, vous verrez, étape, vous allez prendre en confiance en vous et moins avoir peur. Et plus vous aurez confiance et moins vous aurez peur de toutes ces choses-là qui vous font peur. Et plus vous allez commencer à monter doucement mais sûrement et à faire des choses un peu plus grands, un tout petit peu plus grand à chaque fois et tout. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Finir par là, lancez-vous. C'est juste la chose que je dirais. Lancez-vous, même si vous commencez vraiment tout petit, rikiki comme ça. Mais lancez-vous quand même, faites quelque chose. Et tout, même si vous êtes paralysé par la peur, mais commencez petit. Et lancez-vous. Parce que c'est le plus important. Et parce que le moment n'existe pas. Et que la confiance en soi, on la cultive. Et les peurs, on s'en affranchit doucement, mais sûrement, étape par étape. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.